Voilà, salut. Je ne veux pas être trop long. Je voulais ici m'adresser rapidement aux frères et sœurs ivoiriens pour que, au fait, ils ouvrent les yeux un peu concernant ce qui se prépare, au fait, en Côte d'Ivoire. Voilà, ce matin, j'ai vu le résultat du vote qui a eu lieu à l'Assemblée nationale concernant la loi sur la CEI. Voilà, j'aimerais dire ici que, chers Ivoiriens, le gouvernement n'est pas prêt pour laisser le pouvoir. Voilà, donc c'est une manigance que les gens sont en train de faire pour se maintenir au pouvoir. Les mêmes erreurs qui se sont déroulées, qu'on a connues en 2010, ce sont ces mêmes erreurs-là qui produisent les mêmes effets. Donc il faut que chaque Ivoirien se lève comme un seul homme pour combattre. Parce que les gens ne vont pas nous laisser accéder facilement comme ça à notre propre pays. Voici ce que le gouvernement met en place. Chaque parti politique, c'est-à-dire l'opposition, demande à ce que la CEI soit réformée de fond en comble. C'est-à-dire que chaque membre, la manière même de fonctionner de la CEI la soit revue pour que la paix règne, pour que les élections soient transparentes, véritablement transparentes. Mais le président, au lieu de faire face à cette demande-là, lui et son gouvernement, ils s'en vont rédiger une loi pour venir la faire passer à l'Assemblée nationale pour que eux, ce qu'ils veulent là, ça demeure. Parce que nous tous, nous sommes au courant que c'est le RHDP qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Et puis ça là, c'est quelque chose qu'ils ont pensé longtemps auparavant. C'est pour pouvoir faire toutes ces choses-là, pour faire passer toutes les lois bidons. C'est pourquoi ils se sont mis majoritaires à l'Assemblée nationale. Parce qu'on a vu même les votes qui se sont passés concernant les députés. Ce sont les mêmes choses là qu'ils ont fait. Maintenant, voici aujourd'hui, comme ils ont déposé leurs membres à l'Assemblée nationale, donc ils profitent de ça pour faire passer n'importe quelle loi, c'est-à-dire ce qui les arrange là. Au lieu de venir discuter avec les gens pour qu'on puisse s'entendre, non. Qu'est-ce que le président fait? Comme il a ses gars, il a déposé à l'Assemblée nationale, il s'en va déposer des lois là-bas. Et puis, puisque l'opposition est minoritaire à l'Assemblée nationale, il n'y a pas une loi venant d'Alassane Ouattara qui va échouer. Donc, au lieu d'aller discuter, c'est ce que les gens ont demandé, même les députés, c'est ce qu'ils ont dit. Les députés de toute l'opposition a dit non. C'est seulement le RHDP qui dit oui. Seulement le RHDP. C'est pas possible, on ne peut pas concevoir ça. Donc chaque Ivoirien doit savoir que Alassane Dramane Ouattara est en train de préparer une nouvelle crise. Et cette crise-là, c'est nous tous qui allons en payer. Si on ne se lève pas pour dire non. Parce qu'un projet de loi, quels que soient les fondements, quelles que soient les raisons, là, ça ne peut pas échouer. Parce qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Alassane Dramane Ouattara a calé ses gars là-bas. Toute l'Assemblée nationale, là, ces gens sont là-bas. Donc, une loi, quel que soit son contenu, elle ne va pas échouer. C'est-à-dire qu'elle ne va pas rester là, quoi. Forcée, elle va passer. Elle sera adoptée. Parce que ce sont ces gens qui votent. Donc, Alassane Dramane Ouattara dit qu'il ne veut pas causer avec les partis d'opposition. Il ne veut pas causer avec quelqu'un. Tout ce que lui veut, là, c'est que l'Assemblée nationale soit seulement reconstituée. Comment? C'est-à-dire, lui, ils vont décider de comment ça va se faire. Mais sinon, il n'y aura pas de changement radical. C'est-à-dire les mêmes gars qui ont fait les trucs de 2010 et puis on a vécu toute cette crise-là. Ces mêmes gens-là vont rester là en train de faire des élections. On a vu en 2010 ici, le président de la CEI s'en va proclamer les résultats dans un hôtel d'un candidat. Ce qui n'est pas normal, ce qui ne se fait pas. Et puis hors délai. Parce que la CEI a un délai de 3 jours pour proclamer les résultats après la fin des élections.
après les élections. Maintenant, si vous n'avez pas été capable de donner les résultats dans ce délai de 3 jours là, il revient au Conseil constitutionnel de prendre le dessus et de faire ce qu'il y a à faire. Mais le monsieur là, il a fait des choses qui nous ont conduits dans des conflits, on a perdu nos parents, tout et tout et tout et tout et tout, on va rentrer dans les détails. Mais un tel monsieur là, si on dit non, il faut qu'on arrête avec ça parce que on ne peut pas continuer, on ne peut pas mettre notre vie dans la main d'un seul monsieur qui n'est pas fiable, qui n'est pas crédible, qui n'est pas neutre. Tout ce que l'opposition demande, c'est que les partis politiques, comme le député Alain Lobognon l'a dit, ils veulent que les partis politiques se retirent de la CEI. Il faut que ce soit des gens neutres, des gens qui n'ont pas de partis politiques. Il y a des cerveaux en Côte d'Ivoire ici, il y a plein comment on appelle ça, plein de crânes, des personnes qui ont le doctorat, qui sont là. Il y a plein de crânes qui peuvent servir à la nation, qui n'ont pas de partis politiques, qui n'ont pas de partis pris. Ils peuvent faire une bonne commission électorale et très indépendante. Mais on ne peut pas concevoir que la CEI contienne quelqu'un qui est nommé par le président de la République, qui est président d'un parti politique. Donc, au fait, le truc lui-même, c'est de la politique seulement. Donc, ce n'est pas bien. Une fois que la politique se mêle d'une commission électorale indépendante, qui se veut indépendante, je crois qu'il y aura toujours des problèmes. Et donc, nous les Ivoiriens, si on n'est pas capable de nous lever pour dire non, on va reprendre les mêmes choses. Parce que les gens, ils ont acheté leurs armes, ils se préparent. C'est ce qui est la vérité. Même si on ne veut pas, mais c'est réel, ça hésite, c'est là. Nous tous on sait. Maintenant, comment on fait? Parce que la chose existe déjà. Les gens ont déjà, les députés ont déjà fait ce qu'ils pouvaient. Et toute l'opposition a dit non. Mais comme vous savez, l'Assemblée nationale est constituée en majeure partie du RHDP qui est au pouvoir. Donc, toutes les lois qu'il décide, il a fait passer là-bas. Donc, Alassane est en train de préparer une nouvelle guerre en Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou non. Parce que les mêmes trucs qu'ils ont fait là, avec les trucages, les bourrages d'urnes, c'est ce qu'ils vont faire demain. Les gens vont se lever pour manifester, ils vont les tuer. Donc, chers Ivoiriens, on n'a pas besoin d'attendre à la dernière minute pour que les gens nous fassent quoi que ce soit. C'est maintenant. Les députés ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Il était prévu avant le vote, la liste de présence était à 36 députés. C'est-à-dire c'est 36 députés qui devaient voter à ce projet de loi-là. Et au moment du vote, on se rend compte qu'il y a 40 députés qui sont présents. Est-ce que vous voyez toutes ces choses-là? C'est-à-dire ils sont capables même d'aller chercher, même ceux même qui n'étaient pas disponibles pour cette séance, ils sont capables d'aller les chercher pour qu'ils viennent juste voter, pour que eux, leur projet de loi passe. Les députés disent qu'ils ne veulent pas, on n'a pas besoin d'envoyer ce truc-là à l'Assemblée nationale. C'est un débat politique, c'est un problème politique. On n'a pas besoin de l'envoyer à l'Assemblée nationale. Il faudrait que le président accepte de s'asseoir avec les partis d'opposition pour trouver un point d'entente afin de constituer une CEI qui est véritablement indépendante. Mais le président Alassane Draman Ouattara n'a pas en tête de maintenir un climat de paix en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous voyez tout ce qu'il fait là. Parce que quelque chose qui concerne la politique, tu viens faire un projet de loi pour ça. Sachant que tu es majoritaire à l'Assemblée nationale. Bon, qu'est-ce qu'ils cherchent? Tous ceux qui vont se présenter à la présidentielle, eux tous, ils disent qu'ils ne veulent pas ça. Mais c'est toi seul qui dis oui. Et puis c'est ça. C'est ce qu'on appelle en bon français la dictature. Les gens ne veulent pas qu'on dise ça, mais c'est la réalité. C'est la réalité. La Côte d'Ivoire est confrontée à un pouvoir dictatorial. Donc pour s'en sortir là, les gars, ce ne sont pas les lois qui vont changer les choses. Puisque ceux qui font les lois là, ce sont ces bonhommes qu'il a déposés là-bas. Donc c'est dans la rue que les Ivoiriens pourront enlever ces choses là. Parce que l'Assemblée nationale, les députés, ils ne peuvent rien faire d'autre que de voter non. Ils ont voté non. Il n'y a pas un député de l'opposition qui a voté oui.
PDCI, RDA, tout le monde, sauf le RHDP qui a dit oui. Donc, leur doyen, leur maître qui a décidé de mettre un projet de loi en place, il ne va pas mettre, et puis ces bonhommes vont dire non, c'est pas possible. Donc, comme d'habitude, ils ont voté oui. Maintenant, nous qui sommes concernés, parce que ces députés-là, demain, ils ne seront pas là. Hein. Quand les votes vont se passer, ils vont finir, ils vont partir. Parce que c'est leur travail. Mais nous, la population qui allons rester, qui allons subir, c'est à nous de prendre les choses en main. C'est à nous de prendre les choses en main. Parce que on voit pas la gravité de la chose. Actuellement, tout le monde regarde, tout le monde regarde, tout le monde regarde. On se dit que oh, c'est rien, c'est rien. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les erreurs se constituent dès maintenant. C'est dès maintenant que la guerre se construit. Et puis c'est ce qui est la vérité. Donc, c'est ce qu'on reprochait au président Laurent Gbagbo. On a dit que de la manière les élections sont en train de se dérouler, là, il y a eu des fraudes un peu partout au nord. Donc les élections du nord, là, il faut qu'on les annule et qu'on les reprenne. Le président dit non, ça peut aller, ça va aller, laissons. Les gars ont fait des bourrages d'une, ils ont fait du n'importe quoi. Les gens n'ont pas voté, ils ont fait des trucs. Pourquoi? Parce que le président même de la commission électorale indépendante, là, lui-même, il est dans le coup. Donc, tous ces problèmes qui ont tourné autour du massacre des Ivoiriens, on ne veut plus ça. C'est pourquoi aujourd'hui, on dit la CEI, là, elle doit être réformée de fond en comble. Elle doit être reconstituée entièrement. Et que la politique se retire de la CEI. Toutes ces histoires de représentants des partis politiques à la CEI, on ne veut plus de ça. On veut que ce soit des gens indépendants qui viennent siéger la CEI. Des personnes qui n'ont pas de partis politiques. Des personnes qui ne font pas de la politique. Et il y en a plein dans nos universités, des professeurs et toutes ces personnes, ces crânes. Ils peuvent constituer la CEI. Les gars, si on n'arrête pas ces bonhommes-là, comment il s'appelle déjà, Amadou, bien quoi là, ce monsieur-là, il va finir notre population. C'est inadmissible. La Côte d'Ivoire, le bonheur de la Côte d'Ivoire ne peut pas reposer dans les mains d'une seule personne. Parce que ce monsieur-là, on l'a déjà vu à l'œuvre. Lui avec son groupe, on les a déjà vus à l'œuvre. Ils ne font que causer le malheur à la Côte d'Ivoire. Il faut que les Ivoiriens s'élèvent pour dire non à cette CEI-là. Ce n'est pas une question de je suis du RDR, je suis du PDCI, je suis du PD, tout ça, c'est FPI, tout ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici de la sécurité des Ivoiriens parce qu'on sait ce que les élections causent en Afrique. Les élections sont la porte d'entrée des conflits. Parce que quand les élections finissent, quand le président est assis là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est pour changer le président, c'est ce qui cause le problème. Donc si on arrive à mettre en place un système démocratique qui puisse gérer les élections de manière indépendante, on n'aura plus de problème en Afrique. On n'aura plus de problème. Regardez le système de vote en France. Je prends toujours cet exemple parce que nous, on est là pour copier les mauvaises choses. Ce sont les mauvaises choses seulement qu'on copie. Voici le système de vote en France. Nous-mêmes, on a vu Angela, je peux dire Angela, mais qu'elle s'appelle comment là? La dame là contre Emmanuel Macron. On a vu ce qui s'est passé. Les deux candidats, l'élection se déroule. Même dans la journée, jusqu'à vers les 10h, midi, 14h, 16h, 18h, on connaît les tendances en direct. Ce n'est pas une question de on va compter après, on ne compte pas. Le système est automatisé, tout est là. Quand quelqu'un vote, ça rentre là où il a voté. Tout le monde est là jusqu'à la fin de la journée. Les résultats sont disponibles. On n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un prenne les unes pour aller déposer chez sa grand-mère. L'autre prend les unes, on fait élection au plateau. Et puis les unes vont être dépouillées à Cocody. Bon, quelles sont toutes ces choses-là? Quelles sont toutes ces manigances-là? On veut une CEI indépendante. Il faut que le système même change. Il faut que le système change. Il faut que les acteurs même qui ont causé la guerre, là, il faut qu'ils soient enlevés. Parce que je ne pense pas que ce soit ces gens-là qui soient diplômés dans cette histoire d'organiser les élections. Organiser les élections,
Ça ne demande rien que l'honnêteté. Ça ne demande rien que l'honnêteté, la franchise, les valeurs. Mais ces gens-là n'ont pas de scrupules, ils n'ont pas de valeurs en eux. Tout ce qui les intéresse, ils s'en foutent de la vie humaine. Ils sont venus remplir un contrat, ils vont leur donner l'argent, ça s'arrête là. Si de telles personnes doivent prendre des décisions concernant nos vies, là, il faut que nous-mêmes on se lève pour dire non. Il faut qu'on se lève pour dire non. Parce qu'on ne peut pas accepter que quelqu'un qui a été à la base de toutes ces guerres-là, ces conflits post-électoraux, on ne peut pas accepter que cette personne encore puisse conduire encore une élection normalement même là. Même ne serait-ce qu'entendre son nom même dans la liste même des gens qui organisent même, ça devait nous effrayer. Parce que ce monsieur-là a fait tuer nos parents. Il a fait tuer nos parents. Parce que quand la date de proclamation des résultats est passée là, tu t'étais. Mais tu ne vas pas dans un QG d'un candidat, te cacher là-bas, prendre ta caméra et puis te filmer, dire des résultats. Et puis, ok, c'est ça, c'est ça. Non. Les gars, il faut qu'on prenne conscience. Moi, je suis vraiment dépassé par la situation. Je suis vraiment abasourdi par la situation. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait un problème qui est politique où Gbagbo Laurent appelait tous les partis d'opposition pour qu'ils s'asseyent pour discuter. Il a permis même les candidatures même des gens même qui n'étaient pas constitutionnellement éligibles, qui n'étaient pas qualifiés même pour participer aux élections de la Côte d'Ivoire. Gbagbo, pour des questions de paix, a fait des remaniements pour que les gens puissent se présenter. Alassane, il a quel problème? Juste s'asseoir pour décider de... Mais à l'élection, là, c'est pas toi seul qui fais ça. C'est pas toi seul qui fais l'élection. L'élection, c'est plusieurs candidats qui viennent se présenter et puis l'élection arrive. Donc, tous ces candidats-là disent qu'eux, ils ne sont pas prêts pour que ceux qui est en place puisse conduire les élections. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on s'assoie pour que chacun, selon son idée, puisse dire, ah, moi, je veux une CEI qui est comme ci, une CEI qui est comme ça. Et en fonction des idées, là, on s'assoit et puis, avec un commun accord, on décide d'une CEI claire. Quand c'est comme ça, là, quand tous les candidats sont d'accord avec la CEI qui est en place, il n'y a pas un résultat qui sera proclamé et puis on va dire non, c'est pas possible. Personne ne pourra contester un tel résultat. Puisque la CEI même a déjà été adoptée par tous. Mais dans cette lancée que le président dans laquelle le président se trouve actuellement, est-ce qu'un résultat, quel que soit même le résultat qui va sortir là, les gens vont dire non. C'est la vérité. Parce que dès le départ, ils ont dit qu'ils sont contre cette CEI. Quel que soit le résultat qui va sortir de cette CEI-là, ils vont dire non, qu'ils ne reconnaissent pas les résultats. Et on n'a pas besoin de faire un bras de fer. Non, on ne veut plus de ça. On ne veut plus de ça. Nous, on n'a pas d'âme. On ne connaît pas ce que c'est que la Kalachnikov. On ne sait pas. Donc, on n'a pas besoin de se tirer dessus pour pouvoir s'asseoir à la présidence. Non. On veut une CEI indépendante, transparente. Donc, dès maintenant, les Ivoiriens doivent s'atteler à faire comprendre au président qu'il s'agit de nos vies, il s'agit de notre Côte d'Ivoire. Il n'est pas question que cette CEI-là continue en 2020. C'est pas possible. Sinon, ce sont les mêmes choses qu'on va vivre encore. Parce que, comme on le dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et puis, ça trompe pas, c'est la vérité. Si on est dans les mêmes difficultés là, le résultat qui a sorti sera le même. On ne dit pas qu'on veut que le pays se mélange. Non, non, non. Parce que nous tous sommes pères dedans. Voilà, ça nous retarde. Mais si on ne tient pas compte de cette CEI là, et puis on veut s'obstiner à faire des choses, sachez que les gars, on est dans un gros problème. On est dans un gros problème. Et puis, ça là, c'est pas une question de oh, on va essayer de. Il n'y a rien à essayer. Il faut affronter le taureau par les cornes. Il faut prendre le taureau par les cornes. C'est ça la vérité. Il faut que chaque Ivoirien vraiment fasse face au problème. Il faut que chacun se sente concerné. Sinon, cette même CEI-là va nous mettre dans des problèmes. Actuellement, il y a des gens qui font leur business, d'autres font leurs études, d'autres font leur commerce. Avec cette histoire de crise-là, ça va vraiment encore venir déboussoler tout le monde. Ça va venir causer des problèmes. En tout cas, très compliqués.
Donc, il ne s'agit pas ici d'un problème personnel. C'est la Côte d'Ivoire qui est en danger. Cette CEI-là doit reprendre, c'est-à-dire les intestins même de cette CEI-là doivent être revus. On ne peut pas continuer avec une telle organisation. Sinon, les problèmes post-électoraux seront toujours là. Parce que les gens, là, c'est ce qu'ils aiment. Ils ont des armes, ils veulent se maintenir au pouvoir. On n'a pas besoin de ça. Il faut que les Ivoiriens sachent que c'est le moment de sortir. Parce que les députés ont fait leur travail. Ils ont dit non, non et non. Mais comme le RHDP est toujours là, majoritaire, eux-mêmes ils ont déjà dit, si Alassane Ouattara présente, ne serait même un mouton pour dire, ah c'est le mouton là qui est candidat, eux ils vont le suivre parce que c'est Alassane Ouattara qui a dit ça. Donc comprenez par là qu'ils s'en foutent de vos vies. Parce que c'est même pas vous qui les avez élus, donc ils s'en foutent. Ils sont venus servir un homme. Donc si nous ne levons pas pour dire non à cette CEI-là, c'est qu'on a dit oui aux crises, on a dit oui aux discussions, on a dit oui aux problèmes, on a dit oui à la guerre. Parce que cette CEI, quel que soit le résultat qui va sortir, si elle ne change pas, si les membres de la CEI qui ont piloté les élections de 2010, c'est cette même CEI-là qui vient encore organiser les élections en 2020, sachez que les mêmes problèmes vont arriver. Et on ne veut pas ça. Donc c'est le moment de dire non. On n'a pas besoin d'attendre que la guerre se produise et puis on va dire on avait dit qu'on avait dit qu'on ne veut pas. Il faut que juste on se lève pour dire non, non et non. Donc c'était mon petit message. On n'a pas besoin que les gens nous poussent, les gens nous galvanisent, les gens nous disent allez, 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 allez. Les blés goudés, tout ça là, ils sont actuellement hors de pouvoir agir. Ils sont hors. Ils peuvent pas faire quelque chose. Nous prions Dieu afin que on les laisse dans le temps, afin qu'ils puissent venir galvaniser les gens. Parce que les gens ont peur. Les gens ont peur. Mais si vous avez peur d'Alassane Ouattara, sachez que les Kalash qu'ils vont envoyer n'auront pas peur de vous. Donc c'est dès maintenant. C'est dès maintenant. Il ne faut pas attendre que le danger vienne dans ta maison pour te sentir concerné. Si la Côte d'Ivoire est en danger dès maintenant, il faut que nous soyons en tout cas motivés, nous soyons unis et que chacun se lève pour qu'on puisse affronter ce problème-là. Parce que si on ne le fait pas, c'est nous qui allons perdre. Les gens là, ils ont leurs jets privés, ils ont leurs billets d'avion déjà réservés, ils ont des suites un peu partout dans les pays. À n'importe quel moment, ils peuvent partir. Mais nous, on fait comment? Nous, Ivoiriens, on fait comment? Mon frère, tu n'as même pas 500 francs pour manger. Ces billets d'avion, tu as payé pour aller au Ghana. Même le temps même que tu as pris pour bouger là, il y a longtemps, les gens ont fini avec toi. Donc, il faut que dès maintenant, nous nous levons pour dire non. Parce que si on ne le fait pas là, le problème va venir nous trouver à la maison. Les Alain Lobognon, les députés de l'opposition, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Mais Alassane Ouattara maintient sa loi sur la réforme de la CEI. Et ça va rester comme ça. Je vous assure que personne ne pourra changer quelque chose. C'est la rue, ce sont les Lékais qui pourront changer quelque chose. Donc si on ne se lève pas là, on a dit oui à la guerre, on a dit oui au trouble en 2020. Donc pardonnez, levons-nous, pardonnez, organisons-nous, pardonnez. Ceux qui peuvent aller parler, même si vous parlez au président, là, il ne va rien faire. Parce que lui-même, il est déjà préparé pour ce genre de choses-là. Parce que c'est ce qu'il aime au fait. Sa force là, ça ne réside pas dans le nombre. Lui, sa force, ce n'est pas la population. Sa force là, ce sont des armes. Donc, si dès maintenant, nous, on sait, parce que nous, on n'a pas armé, on n'est pas armé. On ne connaît pas ce que c'est que la calache et tout, on n'a pas ça. Donc, on a nos léquets, il faut qu'on se lève. Si on se lève à 2, à 3, là, les gens auront le temps de nous contourner, de nous envoyer les gaz lacrymogènes et tout. Mais si la Côte d'Ivoire se lève, le plateau est rempli, le président, là, il va fuir. C'est de ça il s'agit. Donc, si on est là, on ne fait rien, on accepte. Là, le problème va venir nous trouver dans nos maisons. Donc, chers Ivoiriens, l'heure est grave. Alassane veut maintenir la même CEI sur place. Ils ont voté le projet de loi hier, c'est passé. C'est passé pas parce que les gens sont d'accord, mais parce que le RHDP a décidé ainsi. Donc si nous laissons le RHDP décider du sort des Ivoiriens, sachez que on est prêt. Sinon, si on ne fait rien, on sait qu'on accepte le fait de souffrir en 2020. Parce que si la CEI n'est pas capable d'organiser ne serait-ce que des élections pour les communes, pour élire ne serait-ce qu'un maire,
Si la CEI n'est pas capable d'organiser des élections comme ça dans la paix, ce n'est pas des élections présidentielles qu'elle va organiser. Donc, s'il vous plaît, relayez l'information. Dites aux Ivoiriens. Parce que les gens ne savent pas. Les gens sont dans leur campement, ils mangent les ignames. Ils ne savent pas ce qui se passe. Mais à Abidjan, actuellement, la loi est passée. La même CEI d'Amadou Koulibaly, le gars là, le gars bizarre là, c'est la même CEI là qui est censée diriger les élections en 2020. Donc si nous ne levons pas, le problème va venir dans nos maisons. Parce que la guerre là, elle ne trie pas. Parce que quel que soit le résultat qui va être donné par cette CEI là, je vous dis, elle ne sera pas acceptée. Et si le résultat n'est pas accepté, il y aura guerre. Parce que c'est comme ça. Donc, ne regardons pas au fait que non, c'est mon parti, c'est mon parti. Non, c'est pas une histoire de PDCI, c'est pas une histoire de FPI. C'est l'opposition, c'est l'opposition. Il faut que la CEI soit réorganisée. Comme ça, les résultats qui vont sortir là, tu sais que dans ton cœur, ton candidat a perdu, tu restes tranquille. Mais si les élections se sont passées de manière ambiguë, c'est-à-dire chacun même va se dire que mon candidat aurait pu gagner. Donc, on va se lever. Dans lever, la calage va sortir de là. Donc, s'il vous plaît, on veut une CEI qui est neutre, une CEI qui est constituée non pas des gens nommés par le président de la République, mais des gens qui sont neutres, qui n'appartiennent pas à un parti politique, des gens qui n'ont rien à voir avec la politique. Et ça existe dans ce pays. Il y a des diplômés, il y a plein de gars qui peuvent constituer une CEI solide. Et puis je dis toujours, il faut qu'on copie l'exemple de la France où les élections sont en train de se dérouler jusqu'à 18h, on sait qui a gagné. On n'a pas besoin d'attendre 3 jours où on va dépouiller les choses. On dit une là c'est parti à Diegonifla, c'est passé ici. On ne sait pas où une là est passée. On dit ils sont à Bobo, ils sont en train de... On n'est pas dedans. Il faut que les choses soient informatisées, il faut que les choses soient organisées. Comme ça, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Quand les élections finissent, toi-même tu sais que tu as perdu, tu restes dans ton coin. Parce que c'est ce qui se passe en France. Quand Emmanuel Macron a gagné là, c'est pas la commission de quoi qui est venue dire non. Nous-mêmes, on a vu ça en live. Tu es là et puis tu vois les élections en train de se dérouler. Les pourcentages augmentent, ça augmente. Vers la fin, tu sais que ton candidat a perdu, tu restes tranquille. Donc les gars, c'était mon petit mot. Vraiment, soyons courageux. Soyons courageux. Les gaz lacrymogènes, ça tue pas l'homme. Sortons en masse, on va dire non à cette CEI là. Sinon, on va subir les mêmes causes. Et on va subir les mêmes effets. Voilà, donc sur ce, je vous salue. Prenez soin de vous. Et n'oublions pas que nous sommes Ivoiriens. On n'a nulle part où aller. Si la Côte d'Ivoire prend feu, on va prendre feu avec elle. Parce que ceux qui sont au pouvoir, ils ont les moyens de fuir. Nous, on n'a rien. C'est dès maintenant, on doit dire non. Non et non à cette CEI. Il faut qu'elle soit réformée de fond en comble. Il faut que des gens qui n'appartiennent pas à des partis politiques siègent la CEI. Comme ça, on aura des élections crédibles, des résultats vraiment qui viennent de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Voilà, on ne veut plus que des gens qui sont assis dans des bureaux décident à nos places. On ne veut pas que des bulletins de vote déjà constitués viennent remplir nos urnes. Non, on veut que la voix des Ivoiriens soit respectée. Sur ce, prenez soin de vous.